Alléluia, 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 que le Seigneur soit loué, le Dieu de gloire, le Dieu qui nous accorde encore la grâce d'être là, d'écouter sa parole, de traverser cette semaine où nous sommes rassemblés. Les femmes ont écouté la parole de Dieu, ont été encore motivées à comprendre que cette saison est une saison favorable. Le Seigneur nous dit, voici les moments propices, voici les temps favorables. Et c'est de ça que nous allons parler. En ces moments, comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire par les temps favorables. Cette saison Kairos, que l'homme de Dieu, le bishop Sonny nous a dit, nous traversons la saison Kairos. Et cette saison que nous avons, le même thème que nous avons eu l'année passée, nous l'avons encore en cette année. Parce que Kairos n'est pas juste une année, n'est pas juste une semaine, c'est toute une saison. Et le Seigneur nous dit, c'est maintenant. Voici les temps favorables. J'ai écouté différentes servantes de Dieu qui nous ont partagé la parole pendant cette conférence. Mais quelle richesse, quelle bénédiction, que le Seigneur vous bénisse toutes. Et nous sommes dans la joie en ces derniers jours de vouloir partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour cette saison, pour ces temps favorables. Oui, le temps est favorable parce que Dieu est sur son trône. Le temps est favorable parce que celui qui accorde le temps favorable ne faillit jamais. Il ne ment jamais. Ses promesses sont oui et amen. Ça veut dire, ça se réalise. Ce qu'il dit arrive. Sa provision ne s'épuise jamais. Alléluia. Nous croyons dans un Dieu fidèle. Un Dieu qui, au travers du temps, s'est prouvé juste. Alléluia. Alléluia. Il s'est prouvé juste. Je ne sais pas, toi qui as assisté pendant tout ce temps de la conférence, tu sors avec quoi de cette conférence? Sache que Dieu, c'est lui qui accorde les temps favorables. Et ce temps-là, c'est maintenant. Ne sois pas triste aujourd'hui en attendant, parce que ce temps-là a commencé. C'est maintenant les temps favorables. Alléluia. Alléluia. C'est maintenant les temps favorables. Notre texte, nous avons deux textes que nous aurons à lire. Un texte dans 2 Corinthiens qui est le texte principal de la conférence, 2 Corinthiens 6, 2. Et nous lirons plusieurs textes dans Genèse 36 et jusque, je crois, vers Genèse 41. Nous allons lire par-ci, par-là plusieurs textes. Genèse 2 Corinthiens 6 nous dit ceci. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Po tozali kosala elongo na Nzambe tolingi bino bozwa ngolu na Nzambe pamba te. Alléluia. Car il dit, au temps favorable je t'ai exaucé. Nzambe alobi, nangonga oyo ekokisamaki ngai na yanolaki yo. Au jour du salut, je t'ai secouru. Na mokolo na lobiko ngai na yaki kosunga yo. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Lelo nde ngonga oyo ekoki, lelo nde ngonga na lobiko. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Voici le temps favorable. Lelo nde ngonga oyo esengeli. Lelo nde ngonga oyo makambo ekomi pete. Lelo nde ngonga oyo Nzambe asi afungoli banzela. Lelo nde ngonga oyo Nzambe asi atie makambo nyonso bisika na yango. C'est le temps favorable. Mais j'aimerais peut-être partager quelques points, peut-être 15 points sur ce que nous avons besoin de retenir sur ce temps favorable. Le temps favorable, bien-aimé. Premièrement, le temps favorable, c'est la saison. Cette saison Kairos.
Cette saison où Dieu nous accorde la possibilité d'accomplir, de recevoir, de parcourir, de marcher dans la vision qu'il nous donne. Mais le temps favorable, c'est aussi c'est aussi un parcours. Vous savez, les temps favorables, souvent nous pensons que c'est quand nous avons déjà tout entre nos mains. Mais le temps favorable, c'est un parcours. C'est un parcours qui a un début et qui va continuer jusque là où Dieu va te conduire. Ngonga oyo koki, ezali ngonga oyo, ezali kakateke, soki ngonga koki bon, biloko yango ekwei na maboko. Mais ngonga oyo koki elakisi pe, nzela tozali kokende, mokolo na mokolo na esika oyo nzambe azali komema biso. Le temps favorable vient pour accomplir, ça c'est la deuxième chose, le temps favorable vient pour accomplir la vision, donner la naissance à ce qu'on attendait. Le temps favorable vient pour accomplir ce qu'on a vu, pour nous amener vers ce qu'on a vu, pour nous conduire à ce qu'on a vu, ce qu'on a pensé, ce qu'on a voulu voir devienne une réalité que nous verrons entre nos mains. Et ça aussi, c'est le temps favorable. C'est pourquoi nous avons dit que le temps favorable, c'est tout un parcours. C'est pas juste un moment. Et quand nous attendons le temps favorable avec les bras croisés, juste attendant que ce temps favorable vienne, nous risquons de ne pas voir ce temps favorable-là parce que c'est aussi un parcours. Et ce temps favorable-là, comme nous avons dit, c'est aussi une vision. C'est un rêve. C'est un songe. Alléluia. Le temps favorable, ezali kakate loko yozomona, mais ezali pe makanisi oyozanango kati na moto na yo, ozali ko kanisa, ozali ko mona makambo oyo sengeli ko sala, ozali ko mona makambo oyo ko kokisama, wana pe ezali temps favorable. Le temps kairos, où tu vois des choses. Parce que quand nous disons le temps favorable te conduit à ces choses-là que tu as vues, à ces choses-là que tu as écrites, à ces choses-là, peut-être même que tu as pensé, tu as pris des papiers, tu as mis ça par écrit. Parce que quand nous parlons de vision, la vision peut être quelque chose que tu as eu réellement dans une vision. Ça peut être une vision nocturne, dans un songe, une vision diurne. Tu as vu des choses défiler devant toi comme sur un téléviseur, là où il n'y a pas de téléviseur. Mais la vision aussi, c'est des choses qui sont arrivées dans ton esprit, sans qu'il y ait des images, et tu as mis ça par écrit. Et le temps favorable t'amène vers l'accomplissement de ces choses. Et c'est pourquoi nous avons dit c'est aussi un parcours. Donc ta vision, ton rêve peut paraître, ça c'est la troisième chose, ta vision, ton rêve que tu as eu peut paraître trop grand. Trop grand, bien-aimé, que ton entourage peut même te détourner de ta vision. J'aimerais que nous puissions prendre l'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament. Nous allons lire quelques textes par-ci, par-là sur la vie de ce jeune garçon, dernier de sa famille. Il était le plus petit. Il était très aimé par son père. Mais ce jeune garçon a eu des visions. Il a eu des songes. Il a eu des choses qu'il a vues. Et il ne savait même pas comment ces choses allaient s'accomplir. Et vous savez, des fois, dans la plupart des cas, nous ne savons même pas, quand nous avons une vision, quel est le parcours, comment ça va aller. Mais gloire à Dieu pour le temps favorable. Parce que ce temps favorable aussi est un parcours qui nous amène vers l'accomplissement de ce que Dieu nous a montré. Alléluia. La Bible nous dit dans Genèse au chapitre 37, nous allons lire d'abord les premiers 11 versets de ces
livre Genèse 37, la Bible nous dit, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils les plirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe, et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant moi. Et il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. Bien-aimé, nakanisi otangi pe na lingala, makomi oyo totangi na Genèse to mokanda ya yambo ya Biblia, mokapo ya tukumisato na en fait 37 et nous avons lu les 11 premiers versets. Ici la Bible nous dit, bien-aimé, Joseph, ce jeune garçon, il a eu des rêves. Il a eu des songes. Bien-aimé, Dieu nous a tellement équipés dans notre cerveau. Il nous a donné des pensées. Et nous étions tout à l'heure là, j'ai parlé des pensées que Dieu nous donne, des rêves, des visions. Et ici, nous voyons, Joseph avait des rêves. Il a fait des songes. Mais peut-être toi, Dieu te donne pas des visions, peut-être des choses que tu as vues, mais aussi des idées. L'homme de Dieu, le bishop Sonny, a dit, pendant qu'il nous parlait de la saison Kairos, que Dieu va donner des idées. Il va donner des visions. J'aime Dieu. Vous savez, même dans l'ancienne alliance, quand le tabernacle devait être construit, Dieu a donné des idées, il a donné des pensées. Il a montré à Moïse le modèle. Moïse est venu, il n'est pas venu avec un croquis entre ses mains. Il a raconté la chose à ces jeunes gens. Dieu leur a donné l'intelligence de saisir ces choses qui étaient verbales, orales, et le rendre quelque chose de visible qu'on devait construire. Bien-aimé, Dieu nous a équipés avec une grande richesse. Et pendant ce temps, Dieu nous donne aussi cette richesse-là. J'étais en train de dire au troisième point que la vision, ta vision, tes rêves peuvent paraître trop grands pour les gens qui t'entourent, pour les gens qui les entendent. Et ils peuvent même te détourner de tes rêves. Ici au verset 10, nous voyons le père de Joseph qui dit, mais qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Na point na biso ya misa tutolobi makambo oyo nzambe ate na motema na yo.
Bamakanisi oyo ya kitoko nzamba pesi yo. Ya makambo esengeli osala. Ya oyo nzamba alingi kokokisa na bomoi na yo pe na nzela na bomoi na yo. Soko tali makambo wana tango mosusu eleki pe na yo. Tango yebisi batu balobi longwa kuna. Yo kanisi makambo wana ekosalema. Ozo rêver. Il faut rêver. Oui. Ça vaut la peine de rêver. Ce qui mon toi yebisi yo, toi tu rêves. Dis-lui, oui, je suis en train de rêver. Parce que ce que je rêve là va s'accomplir. Alléluia. Parce que je suis dans le temps favorable. Le temps où Dieu me donne les idées. Le temps où Dieu me donne l'intelligence des choses. Vous savez, certaines personnes peuvent te détourner de ton temps favorable. Ça, c'est le 4e point. Certaines personnes, quand le temps favorable a commencé, il y en a qui peuvent penser que non, ce n'est pas le temps favorable, ce n'est pas Dieu qui est avec toi. Mais sois celui qui comprend la pensée de Dieu. Demande à Dieu le discernement. Parce que le temps favorable n'est pas d'abord avoir le récolte entre les mains. Le temps favorable aussi, c'est avoir la grâce de mettre la sémence dans le sol. Alléluia. Tango tolobi ete ngonga oyo ya malamu, ngonga oyo sengeli, ezali kaka ngonga te oyo yoza na babiloko oyo buki po olia, mais ezali pe ngonga oyo yo nzamba pesi yo ngolu pe makoki ya kozwa nkona otia na mabele po ebota. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, au chapitre 37, le verset 22, la Bible nous dit, Rouben, d'abord, laissez-moi vous raconter l'histoire. Après cette histoire de ses rêves, ce jeune garçon va aller, ses frères sont allés pour paître le troupeau pendant plusieurs jours. Et le père a dit à ce jeune garçon Joseph, suis tes frères, va voir comment ils sont, apporte-leur la nourriture et tu vas retourner me dire comment ils vont. Oh bien-aimé, il y a des gens, ils te diront une simple chose, mais ils ne savent pas que ce qu'ils te disent là, c'est pour t'amener dans ton temps favorable. Ses papas ne savaient pas que c'était le temps d'accomplissement de ses songes et de ses rêves. Pendant qu'il envoyait cet enfant, juste pour amener à manger, tu reviendras. Il lui a dit comme ça, tu reviendras me dire. Tu reviendras me faire les rapports. Mais c'était vers le temps favorable. Ma prière est que tu comprennes ton temps favorable. Nous étions en train de dire au point 4, certaines personnes peuvent te détourner de ton temps favorable. Quand il est venu, ses frères ont dit, oh, voilà les types qui a des rêves, qui a des songes. Venez maintenant, verset 20, tuons-les, jetons-les dans une citerne et nous dirons que une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Bien-aimé, tu ne tueras jamais ce que Dieu a mis dans quelqu'un. Alléluia. Et la Bible nous dit, Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez pas de son sang, jetez-le dans la citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers leur père. Alléluia. Rouben, son frère, dans son amour, il voulait le retourner. Loin de l'accomplissement de la vision. Bien-aimé, des fois, ce que Dieu te demande dans ce temps kairos, dans ce temps favorable, ce que tu vas accomplir, peut-être c'est jonché de situations pour lesquelles, quand les autres voient, ils disent, oh, il y a des gens qui peuvent te retourner loin même de la volonté de Dieu, loin même du parcours que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est pas tous les parcours qui sont le même. Son parcours n'est pas ton parcours. Mon parcours n'est pas ton parcours. Ton parcours n'est pas mon parcours.
Nzela nini yo zali kolanda. Nzela oyo zali nzambe aponi pona yo. Eza nzela oyo aponi pona mutu mususu te. Eza na batu mususu. Tango yo zana kolanda nzela oyo nzambe abongisi pona yo. Pongonga ekoki. Batu musu bakomona ke oh non tozongisa ye bakolongola yo na nzela ya nzambe bakotisi yo na nzela ya batu pona ndenge bazomonela la miso na bango. Mokolo papa ya Joseph ayebisaki ye kende kotika bileye pa na bandeko na yo eza ayebaki te kasi azalaki kotindika ye kati na temps favorable na ye kati na tango oyo ekokisamaki pona ye kokende kati na temps kairos na ye. Alléluia. Bien-aimé, le temps de Dieu. Le temps favorable. Vous savez, cinquièmement, quand le temps favorable commence, il ne vient pas tambour battant. Il ne vient pas en son de clochette, en son de trompette. Oh, le temps favorable a commencé. Le temps favorable de Joseph. Plusieurs d'entre nous, nous croyons que le temps favorable a commencé quand Pharaon l'appelle de la prison. Non, le temps favorable a commencé quand il a quitté son père. Quand il a quitté le jour là, on a dit, va voir tes frères, amène-leur à manger. Bien-aimé, il y a des services simples qu'on te demande. C'est là où commence ton temps favorable. Tu apprends l'obéissance, tu apprends des petites choses. Mais ton temps favorable a commencé pour t'élever, pour t'amener à de grandes choses, pour accomplir plus grand que ce que tu accomplis aujourd'hui. La faute que nous avons, c'est de croire que le temps favorable commencera toujours grand. Le temps favorable peut commencer petit, peut commencer avec quelque chose qui ne paraît pas comme ça devait être. Et le voilà, le petit. Il est maintenant dans la citerne. On l'a jeté là-bas. Son frère lui voulait le retourner. Mais vous savez quoi? Avant que lui ne les retourne, oh, ses frères vont le vendre déjà. On nous dit au verset 26, alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Ils les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Rouben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Alléluia. Je prie que toute personne qui veut te détourner, qu'il vienne en retard. Pendant que toi tu seras déjà parti. Celui qui veut te détourner de la voie de Dieu. Moto ya lingi kolongola na nzela oyo nzambe akani nzela oyo eza ya yo oyo ezali komema yo na kosimba mabongisi na nzambe moto ya lingi komema yo mosika na nzela wana même ata ba conseil na ye eza elengi ndenge nini prière na nga ezali te moto wana nzambe alongola ye mabongisi na nzambe ebongisama tango yako ya kuta likambo yango esi esalemi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien-aimé, oui, il y a des gens qui peuvent te détourner de ce temps favorable. Point 6, le temps favorable n'est pas sans obstacle. Alléluia. Il y en a qui disent, mais Mami, tu dis quoi? J'ai dit le temps favorable n'est pas sans obstacle. Le temps favorable, le temps de Dieu, le temps propice, il n'est pas sans obstacle. Nous allons rater de voir la main de Dieu si nous voulons un temps favorable où aucun obstacle ne sera là. Bien-aimé, ce qui va le bien était ngonga ya malamu, ngonga o esengeli, et la kisite ke ekozala naba nkokoso na kati na ngonga wana te. Ekozala kasi elonga nde ekozala ya biso. Alléluia. Ce n'est pas un temps qui est sans obstacle. Au chapitre 37 ici, quand nous lisons là-bas, au verset 19 et 21, la Bible nous dit, ils dirent, quand il est allé, ils l'ont arrêté, ils l'ont jeté dans
le puits. Bien aimé, dans la citerne, c'est pour dire les obstacles, il y en aura. Mais vous savez que les voies de Dieu sont insondables. Et les voies de Dieu ne sont pas nécessairement ce que nous pensons. Pour que Joseph accomplisse ce que Dieu lui avait montré, que tous ses frères s'inclinaient, son père, sa mère et ses frères s'inclinaient, la lune, le soleil, les étoiles s'inclinaient. Pour que cela arrive, Joseph devait arriver en Égypte. Joseph devait être quelque part où il devait rencontrer ces travailleurs qui travaillaient chez les pharaons. Bien-aimé, il y a des gens que tu as besoin de rencontrer. Mais la voie pour les rencontrer, tu ne sais pas où se trouve cette voie-là. Alléluia. 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 Le temps favorable, nous avons dit, est un parcours où Dieu nous conduit. Et nous avons besoin d'être sensibles. Et nous avons besoin de nous laisser conduire. Il peut y avoir des obstacles, mais cela n'arrête pas les plans de Dieu. Le temps favorable, 7e point, nous demande de poser des actes de foi. Nous demande d'aller par la foi. Ces garçons arrivent, on les vend encore auprès de ces messieurs Potiphar. Mais les garçons acceptent de rester. Et il est à l'aise. Il a encore son sourire. Il a confiance en Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu fais confiance en Dieu? Alléluia. Le temps favorable, 8e point, n'est pas seulement un temps, j'avais déjà dit, un temps de récolte, mais aussi un temps de labour. C'est aussi un temps de labour. C'est aussi un temps de s'aimer, de réfléchir, un temps d'investir. C'est un temps favorable. Ce temps-là où les idées circulent dans ton esprit, où nous les mettons sur papier, nous écrivons des projets, c'est un temps favorable. Alléluia. Ne considère pas seulement la fin ou le moment de la récolte comme le temps favorable. Considère aussi le temps du labour, du semail comme étant aussi le temps favorable. Bien-aimé, le temps favorable est aussi le temps d'exaucement des prières. L'exaucement des prières n'est pas seulement voir une matière finie, mais l'exaucement des prières, c'est avoir le courage de commencer aussi un travail. C'est avoir le courage de nous engager dans ce que Dieu nous a demandé de faire. Le temps favorable. Je dis souvent aux enfants de Dieu, Dieu ne nous a pas placés sur terre pour attendre aller au ciel. Mais il nous a placés sur cette terre pour que nous puissions travailler, dominer, accomplir la mission qu'il nous a donnée. Et cette mission-là, nous pouvons l'accomplir de plusieurs façons. Et Dieu veut que nous puissions vivre heureux, dans la joie, prospères sur cette terre dans laquelle il nous a mis. Alléluia. Le temps favorable est aussi le temps où il faut quitter les anciennes habitudes pour s'engager à de nouvelles orientations que Dieu nous donne. Vous savez, beaucoup de fois, nous pouvons parler de temps kairos, mais nous ne sommes pas prêts à embrasser les nouvelles choses que Dieu nous donne. Nous ne sommes pas prêts à quitter notre zone de confort pour essayer la chose là qui nous fait peur. Bien-aimé, on ne changera jamais de niveau si on ne s'engage pas à quelque chose de plus difficile que ce que nous faisons d'habitude. Si nous ne faisons que les choses comme ce que nous faisons d'habitude, non, nous ne changerons jamais de niveau. Alléluia. Le temps favorable, c'est nous engager à de nouvelles orientations, à faire des choses différentes. Ces choses-là qui paraissent difficiles. Et loko ozomona neti za pasi po sala. Eske na kokoka. Nde sika nzamba azako benga yonde wana. Tango zako mona. Eske eloko yongana kogi sala yango. Ya solo kogi sala yango. Et jamais okomata niveau
soki osali eloko te oyo eleki makasi to eleki eloko oyo osalaka mikolo nyonso. Ce sont ces obstacles d'ailleurs qui sont comme des escaliers qui nous amènent à des niveaux plus grands encore. Alléluia. Le temps favorable est aussi le temps où Dieu est avec toi, bien que tu ne le vois pas. C'est le temps favorable. Quand tu ne sens pas que Dieu est là, c'est le temps favorable. C'est ce temps-là où tout autour de toi semble, est-ce que le Seigneur est là ou il n'est pas là? Ce jeune garçon, imaginez, on vient de le vendre par ses frères. Il ne comprend pas. On m'a vendu. Il arrive en Égypte, ces gens le revendent. Il ne comprend pas. Il est dans une deuxième maison maintenant. En fait, auprès d'un deuxième groupe de personnes. Et là, non seulement il est vendu, la femme de ce monsieur veut coucher avec Joseph. Joseph va fuir. Joseph, quand il veut, Joseph dit non, ça ne peut pas arriver. Je ne peux pas déshonorer cet homme qui m'a pris dans sa maison, qui m'a donné toute l'autorité dans sa maison. Cette femme va tromper que non, c'est Joseph qui l'a cherché, qui cherchait à coucher avec elle. Et comme conséquence, Joseph sera envoyé en prison. Bien-aimé, vous savez, quand Joseph va en prison, il pouvait tout imaginer. Il pouvait croire que c'était fini. Il pouvait croire que, mais comment je sortirai par ici? Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, nous nous traçons nous-mêmes notre chemin. Mais Dieu a toujours un chemin, même là où nous pensons qu'il n'y a pas de chemin. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Dieu a un chemin, même là où nous pensons que tout est fini. C'est pourquoi que cela ne soit pas ta confession. Ah, esili, namoni esili kaka. Namoni en tout cas wana, namoni esili ponanga. Non, ne sois pas négatif. Les paroles ont un pouvoir. Ne prononce pas des paroles négatives sur ta vie. Prononce des paroles de foi. Continue à confesser que Dieu est fidèle. Continue à dire que c'est Dieu-là qui est fidèle. Il est avec moi dans ses parcours. Continue à dire que je suis dans ma saison favorable. Et je crois que Dieu me conduit au travers des circonstances pour aboutir là où il veut me voir. Alléluia. Oui. Il nous conduit. Des fois par des circonstances et des voies que nous ne savons pas comment expliquer. Mais Dieu nous conduit là où il veut nous voir. Le temps favorable. C'est aussi le temps où il faut faire le premier pas, même si on ne voit pas encore où est-ce qu'on va mettre le deuxième pas. Tout en croyant que Dieu donnera la lumière au moment venu pour que nous puissions mettre notre deuxième pas. Bien-aimés, combien nous voyons des gens, ils veulent toujours commencer grand. Même dans le domaine de l'entrepreneuriat, ils veulent commencer grand. Ils veulent commencer déjà avec beaucoup de choses. Non, mais le premier pas, commence petit. Commence chez toi à la maison. Commence cette chose-là avec ce que tu as. Et les autres pas viendront après. Dieu t'éclairera. Comment tu peux faire le pas suivant? Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous à chaque étape de notre marche. Le temps favorable est un parcours où Dieu nous conduit. Le temps favorable est un parcours où Dieu, dans sa fidélité, ne nous abandonnera pas. Le temps favorable est un parcours où, à chaque étape, Dieu nous donne l'intelligence qu'il faut pour continuer à l'étape suivante jusqu'à nous amener à la gloire. Alléluia, bien-aimés. Le temps favorable, c'est aussi ce temps-là où Dieu nous demande de faire le premier pas. Quelles sont les choses que tu devais faire pour lesquelles tu as même peur de commencer? Quelles sont ces choses que Dieu te demande de faire et tu te dis, ah, na monite, en tout cas, ce qui n'a bandi, bongo eloko boye na rozwa wapi. Bongo eloko mususu, mais eloko ya liboso o esengeli ozala nango po banda, ozanango. Ozanango.
Po ya liboso même ekozala kaka papier na bic po koma makambo yango po tiango otanga kango vision otanga ekota yo moko nanu avant que osala yango. Bien-aimé, ce jeune garçon, il savait que tout n'était pas clair pour lui. Le voilà maintenant en prison. Il pouvait dire, ah ouais, Anamoni et Sili. Mais il croyait encore. C'est pourquoi quand ces serviteurs de Pharaon qui étaient en prison avec lui, et ils ont eu des songes, il a interprété leurs songes. Celui-là qu'on a sorti pour pouvoir reprendre son travail, il lui a dit, quand tu vas aller, souviens-toi de moi. Parce qu'il savait que le parcours n'était pas encore à sa fin. Bien-aimé, quand ce que tu rêves n'arrive pas encore, ce que Dieu t'a dit n'arrive pas encore, dis-toi, le parcours continue. Alléluia. La saison continue. Le temps favorable continue. Dieu est encore là. Bien-aimé, vous savez, la joie, le bonheur n'est pas une destination. Et sengoto bomengo eza esika songolote oyo soki na komi na esika wana na kobando zala ne sengo. Quand je serai là, j'aurai le bonheur. Non. Vivons le bonheur à chaque minute de notre vie. Que nous puissions chaque jour où nous mettons notre pas, où nous avançons, que nous puissions vivre le bonheur dans le Seigneur. Bien-aimé, la joie du Seigneur, qu'elle soit notre force de chaque jour, de chaque minute. Que nous ne puissions pas être des chrétiens figés, des chrétiens tristes, des chrétiens qui ne sourient pas, des chrétiens qui sont toujours là, qui pensent que le bonheur là n'est pas là. Je cours vers le bonheur. Non, le bonheur c'est toute une vie. Le bonheur c'est dans le parcours. À chaque étape de notre vie, nous jouissons de l'étape. Nous jouissons de comment le Seigneur nous conduit. Nous nous réjouissons de petites victoires en attendant la grande victoire que nous allons avoir. Je ne parle pas de la victoire en Christ pour entrer au ciel. Des petites victoires ici sur terre et de grandes victoires aussi sur terre. Bien-aimés, c'est ça la joie que nous avons en Christ. À chaque étape, nous vivons des expériences avec lui. Et ces expériences nous amènent à de nouvelles dimensions de relations avec lui. Kozala mondimite ya mawa, mikolonyo so mawa, elongi na yo mawa, bongo siko, molimo mosanto azakati na yo tina na yeni. Pourquoi es-tu un chrétien triste? Un chrétien, elonginayo toujours ekangama, sourire ezalakate, esengo ezalakate, zala mondimi ya esengo. Sepela na nzela nyonso nzamba azako kambayo, ba victoire ya mike mike oyo zali kozwa. Sepela na yango, pesela yango témoignage. Vous savez, aujourd'hui même l'église n'a pas de témoignage. Le chrétien vient à l'église, ils n'ont pas de témoignage. Le chrétien devait venir au pasteur et dire, pasteur, nasana litatoli. Pesa litatoli na yo pasteur ayoka. Ba pesa yo nzela oyako tatola yango pe liboso ya bandimi mususu. Tala eloko nzamba saleli ngai. Comme ezana litatoli te o eleki mukeke na ko tatola te po eza muke. Non. Le témoignage est un témoignage. Quand il a réjoui notre cœur, Dieu a agi. Apprenons à partager ça avec joie. À montrer aux autres qu'est-ce que Dieu a fait. Bien-aimé, quand l'église, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas la joie de la vie chrétienne. Nous avons besoin d'amener des témoignages. Dieu a fait quoi? Il n'y a pas de petits et de grands témoignages. Tout témoignage est le preuve de la grâce de Dieu, le preuve de l'amour de Dieu pour nous. Et nous devons partager cela. Le même témoignage que nous lisons dans la parole de Dieu, des choses qui se sont passées à Jérusalem, des choses qui se sont passées dans plusieurs milieux. Mais ce témoignage-là reste depuis des siècles. C'est le même témoignage. Nous partageons et ces témoignages sont puissants. Il y a une puissance de Dieu quand nous partageons ce que Dieu a fait. Alléluia. Le temps favorable. Le temps favorable.
C'est le temps où Dieu est avec nous, même dans nos moments les plus sombres. Excusez-nous. Le temps favorable, bien-aimé, est toujours couronné. Quand on y reste attaché, quand on travaille, quand on reste dans la patience, on cherche à découvrir la volonté de Dieu. Quand on travaille, on donne de son temps. Bien-aimé, vous savez, beaucoup de fois nous pensons que la prière remplace notre travail. La prière ne remplacera jamais le travail. Notre mentor, le docteur T.L. Osborne disait, quand tu pries, prie comme si tout ne dépend que de toi. Et quand tu travailles, travaille aussi comme si tout ne dépend que de toi. Et le temps favorable, bien-aimé, sera couronné quand nous restons fidèles à continuer le parcours. Il sera couronné quand nous restons la main en train de travailler. Il sera couronné. Joseph était un jeune garçon qui connaissait son Dieu, le Dieu d'Israël. Il est allé avec ces dieux-là. Et vous connaissez comment les Juifs priaient. Quand nous regardons dans le livre de Daniel, on nous donne avec détail combien de fois ces jeunes gens priaient par jour en direction de Jérusalem. Je ne doute pas que ces jeunes garçons étaient aussi quelqu'un qui avait la loi de Dieu en lui, qui priait le Seigneur, qui obéissait à ce que Dieu leur demandait de faire. C'était quelqu'un qui a cru que le Dieu là qui a donné des promesses va accomplir les promesses. Le Dieu là qui l'a conduit va l'accomplir. Bien-aimé, je ne sais pas, quel est ton parcours? As-tu des rêves? As-tu des pensées? As-tu des idées? As-tu des choses que tu mets par écrit? Ne sois pas sans pensée, ne sois pas sans idée, ne sois pas sans rêve, sans songe, sans vision. Parce que quand tu dis le temps favorable, c'est le temps favorable pour quoi? Pour accomplir quoi? Pour que Dieu fasse quoi? Parce que c'est toi qui vas faire. Et ces choses-là doivent passer en toi avant qu'ils ne deviennent matériels. Ils seront dans ton esprit. Ils vont tourner là-bas. Ils vont te prendre. Je ne sais pas en ce qui vous concerne. Il m'arrive des fois, quand le Seigneur me donne des idées, des pensées, surtout par rapport au livre quand il faut écrire, des fois tu ne peux pas dormir. Tu sens que je dois me réveiller. Quand je prends mon ordinateur, les doigts vont bouger. Les doigts vont bouger. Des pages vont passer. Parce que ça coule, ça coule, ça coule. À un moment donné, ça stoppe et c'est fini. Dieu parle. Dieu nous guide. Dieu se révèle. Dieu conduit ses enfants. Le Dieu du temps favorable. Le Dieu de la saison Kairos. Il est le Dieu qui veut révéler à ses enfants des grandes choses qu'ils doivent accomplir. Des grandes choses que Dieu veut faire. Et Dieu ne peut pas le faire. Il ne peut le faire que par nous. Tout ce que Dieu veut faire. Aujourd'hui, notre fille nous posait la question sur le verset de Romains qui dit que la nature ou le monde attend la révélation du Fils de Dieu. La manifestation du Fils de Dieu. La manifestation du Fils de Dieu, c'est aussi accomplir des choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui se manifestent dans le monde. Et aujourd'hui, les gens sont devenus tellement curieux à voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se manifeste à gauche, à droite. Mais Dieu veut la manifestation du Fils de Dieu. Que les gens, là où nous sommes, voient que notre Dieu n'est pas juste un Dieu qui nous donne des paroles en l'air, mais il nous aide à devenir pratiques, à accomplir des choses. Frères, sœurs, maman, papa, quels sont tes rêves? Quelles sont les pensées en toi? Est-ce que c'est des pensées juste qui passent? Moi, j'ai toujours cru que les pensées qui viennent en nous ne sont pas inutiles. Chaque fois que Dieu nous donne des pensées, ces pensées-là peuvent s'accomplir. C'est des choses que Dieu veut nous communiquer, que nous pouvons réaliser. C'est pourquoi nous avons intérêt. Aujourd'hui, sur le téléphone, il y a des pages où tu peux écrire. Dans ton téléphone, les pensées te viennent. Et il y a même
des audios. Il y a un audio sur, je ne sais pas quel genre de téléphone vous utilisez, mais vous pouvez même parler et ça prend ça comme des écrits. C'est possible. Dieu veut accomplir des choses et ces choses-là, il va l'accomplir au travers des enfants de Dieu. Bien-aimés, vous savez, j'aime beaucoup, je disais, les temps favorables est toujours couronné quand on y reste attaché, quand on reste à travailler sur ça. La Bible nous dit, l'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté et les mit en faveur, même dans la prison. Il lui a accordé la faveur. Même dans tes moments-là que tu crois être sombre, la faveur de Dieu va t'accompagner parce que c'est un parcours, parce que le temps favorable continue. Alléluia. Et j'aime beaucoup le verset 39 du chapitre 41. La Bible nous dit, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Il lui dit, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commande de tout le pays d'Égypte. Wow! Bien-aimé, bien-aimé, le parcours fait partie du temps favorable. Alléluia. Ne méprise pas ton parcours. Il fait partie du temps favorable. Dieu veut te conduire là. Mais reste dans le parcours. Ne laisse pas les gens te distraire. Ne laisse pas un ruban te retourner chez ton père, là où tu es venu. Ne laisse pas qu'on te retourne dans ces choses-là. Et surtout, toi-même. N'accuse pas seulement les autres qui peuvent te retourner, mais toi-même aussi qui te retourne, qui regarde toujours à gauche, à droite, qui t'a ensorcelé, qui est en train de te bloquer. Un faux message. Si les hommes te bloquent et tu es bloqué, mais où est ton Dieu? Et où est ton Dieu? Où est le Dieu de temps favorable? Ce Dieu-là n'est-il pas plus puissant? Cet enfant qu'on a jeté dans la citerne, mais ce Dieu-là de temps favorable l'a fait sortir. Il a utilisé Judas qui a dit, faisons-les sortir. Quand Ruben disait, je vais les retourner chez notre père, Judas a dit, vendons-les chez les Ismaélites. Et on l'a vendu. Il ne savait pas que c'était dans le parcours pour l'accomplissement du temps favorable. Bien-aimé, le temps favorable n'est pas juste des histoires à raconter. Le temps Kairos n'est pas juste des paroles en l'air. C'est une réalité des vies des gens qui sont transformés. C'est quoi la vision? Dieu veut accomplir ces temps favorables. Alléluia. Nous allons nous lever tous pendant ces temps et nous allons prendre un temps de prière. Nous allons prier le Seigneur. Pendant que le pasteur approche, nous allons prier. Élève ta voix, dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi à comprendre que ce temps favorable est tout un parcours. Garde-moi d'abandonner, garde-moi de retourner à autre chose, garde-moi de croire que, Seigneur, je ne peux pas arriver jusqu'au bout. Bien-aimé, la Bible nous dit à la fin, Pharaon lui-même a dit à Joseph, le trône seul va me séparer de toi. Oh, alléluia. Dieu va te couronner à la fin de ce parcours. Mais il y a des victoires, plusieurs victoires pendant ces temps favorables. Victoire après victoire, victoire après victoire. Sois ces chrétiens-là. Pendant que je parle, prie le Seigneur, élève ta voix, demande la grâce de Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de vivre ces temps favorables. Que ça ne soit pas comme juste des paroles en l'air, une chanson, mais que je voie ça, que je vive ça, que j'ai les idées qui se
réalise, des idées que je peux mettre en pratique, que je peux rendre, matérialiser. Oui, notre Dieu, il est un Dieu qui donne des pensées qui peuvent devenir matérielles, des pensées qui peuvent s'accomplir, des visions. Il donne des songes, il donne pour accomplir. Oh bien-aimé, arrête de perdre le temps à ne voir que des sorciers. Pourquoi vous ne voyez que des sorciers? Mais les gens qui forniquent, vous ne les voyez pas dans le songe. Pourquoi? Et les gens qui mentent, qui sont hypocrites, bien-aimés, arrêtez, ayez des visions, ayez des songes, de ce que Dieu veut que vous puissiez accomplir. Sinon, vous allez traîner votre temps à regarder à gauche, à qui est contre moi, quel que soit. Mais ces gens étaient contre lui. Ils ont dit, voici, c'est lui qui fait des songes. Nous allons les tuer. Mais est-ce qu'ils l'ont tué? Bien-aimé, tu es intuable. Parce que ton Dieu est avec toi. Parce que ton temps favorable est là. Et quand Dieu te met sur le rail du temps favorable, ton nom s'est arrivé à la fin de ce rail, jusqu'à l'accomplissement des choses, jusqu'à ce que tu es honoré, jusqu'à ce que Dieu va t'élever. Rakanda raba shinde kerebaba, rakanda raba sekende kerebaba, rakanda Père de gloire, merci pour ta présence en ces lieux, merci pour ton esprit, merci Saint-Esprit, merci parce que tu parles, merci parce que tu donnes des visions, merci parce que tu donnes des songes, merci parce que tu donnes de nouvelles idées d'accomplissement des choses, tu es clair, tu enlèves Seigneur l'ambiguïté. Tu donnes des pensées claires qui vont pour des choses qui vont s'accomplir. Merci parce que tu aides chacun à se retrouver sur ce parcours du temps favorable et à cheminer jusque là où tu veux nous amener. À toi la gloire éternelle. Merci de conduire tes enfants. Merci pour une force nouvelle que chacun a en ces moments pour parcourir ces temps favorables. Tu es le Dieu de miracles qui agit et qui continuera à agir, qui va marcher avec tes enfants sur ces parcours, qui va leur donner plusieurs victoires jusqu'à la victoire finale, le Dieu de miracles. Nous t'aimons et nous te rendons gloire. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était une joie de partager la parole de Dieu. Nous remettons la parole au pasteur si il veut vous conduire encore à un temps où vous voulez prier le Seigneur. Bien-aimé, le Dieu de miracles, la saison Kairos, le temps favorable. Amen.